OK, fait que c'est moi qui ai le privilège ce matin de lancer la série de prédications Audacieux, ta foi, ton influence et ton impact. Et moi, ce matin, j'ai le privilège de commencer avec le premier personnage. Et le premier personnage, c'est David. Tu sais, le petit David qui est devenu le roi. Alors, comment est-ce qu'on fait dans 25 minutes de vous donner là une histoire puis être capable d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour que ça soit le plus profitable pour nous? Attachez votre sucre avec de la broche parce que j'ai des idées et puis je veux vous donner le maximum que vous puissiez profiter et partir avec toutes sortes d'idées. J'espère que vous avez un crayon ou un téléphone que vous allez pouvoir prendre des notes. Alors, le titre de ma prédication ce matin, c'est très simple. Tu n'es jamais trop petit quand Dieu est dans ton camp. T'es jamais trop petit quand Dieu est dans ton camp. Si vous oubliez toute la prêche, le point central que vous avez besoin de vous rappeler, le cœur du message de ce que je fais faire ce matin avec vous est ceci. Ce n'est pas la taille de l'adversaire qui détermine la victoire, mais la grandeur de notre confiance et de notre foi en Dieu. Êtes-vous bon pour le répéter avec moi? Ce n'est pas la taille de l'adversaire qui détermine la victoire, mais la grandeur et notre confiance et notre foi en Dieu. Amen. Bien important pour nous de se rappeler. On fait face à toutes sortes de géants dans notre vie et c'est de ça qu'on va parler ce matin. As-tu déjà eu l'impression d'être trop petit? C'est mon cas, moi. 5 pieds 6. Moi, je dis toujours 5 pieds 7, mais en fin de compte, c'est 5 pieds 6, 3/4. As-tu déjà eu l'impression d'être trop petit? D'être trop faible? D'être trop ordinaire pour faire la différence? Peut-être que tu fais face à une situation qui te dépasse. Ça peut être un combat intérieur. Ça peut être une montagne financière. Ça peut être une relation brisée. Ou bien donc un rêve inaccessible ou un diagnostic décourageant. Dans ces moments-là, la peur murmure à tes pensées, tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas capable. Mais Dieu déclare, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement un récit pour les enfants. On le raconte à l'école du dimanche. Moi, j'ai grandi à l'école du dimanche, j'ai entendu toutes les versions de l'histoire de David et Goliath. Mais c'est pas seulement un récit pour les enfants. En fin de compte, c'est un récit qui est une démonstration puissante que la foi en Dieu transforme l'impossible en victoire. Car ce n'est pas la taille de l'obstacle qui détermine l'issue du combat, mais la confiance que tu places en Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler cette vérité. Tu n'es jamais trop petit pour des grandes victoires. Tu n'es jamais trop petit pour des grandes victoires. Car lorsque ta foi repose sur Dieu et non sur ce que tes yeux voient, c'est ça le défi qu'on a. Souvent, on met toute notre confiance dans ce qu'on voit. Alors, quand notre foi repose sur Dieu et non sur ce que nos yeux voient, les géants deviennent vulnérables et ceux qui semblent faibles deviennent puissants. Alors, voici le point central de mon enseignement ce matin. La foi ne se laisse pas impressionner par les apparences, aussi intimidantes soient-elles. Elle regarde plus haut que les obstacles.
Elle regarde plus loin que la peur. Elle regarde au-delà de nos limites. Elle affronte les géants avec assurance. Non parce qu'elle se sent capable, mais parce qu'elle sait que Dieu est infiniment plus grand que le géant. Cette certitude repose non sur nos capacités humaines, mais sur la fidélité et la grandeur de Dieu. Alors, prenons quelques instants pour énumérer les faits entourant le récit que nous retrouvons dans 1 Samuel au chapitre 17. Personnellement, moi, je trouve l'histoire de David et Goliath tout à fait fascinant. Les commentateurs juifs suggèrent que David, attachez votre truc là, David avait entre 15 et 17 ans lorsqu'il a combattu Goliath. Il était en réalité un adolescent en train de devenir un jeune adulte lorsqu'il a fait face à l'un des plus grands ennemis d'Israël. Il était donc assez jeune pour que tous le sous-estiment. Vous vous souvenez de cette époque quand vous étiez un adolescent, puis vous vouliez faire des choses, et que les gens disaient « Ah oui, mais regarde, tu peux pas, toi, là. » Il était donc assez jeune pour que tous le sous-estiment à titre de guerrier, mais en réalité, il était suffisamment mûr spirituellement pour incarner la foi d'un jeune homme courageux que Dieu avait vu et que Dieu avait manifesté sa puissance dans la vie de ce jeune homme. Connaissez-vous la différence entre la bravoure et le courage? Moi, je suis un vétéran. J'ai été 2 fois en Afghanistan durant le temps du conflit avec l'Afghanistan. J'ai vu des gars qui étaient braves et j'ai vu des gars qui étaient courageux. Des gars et des femmes qui étaient courageux. Voici la différence. La bravoure, ça désigne quelqu'un qui agit face au danger, souvent instinctivement, sans trop réfléchir au risque. Il voit quelque chose, puis il pense qu'il est capable de le faire, puis il se lance, puis il va aller le faire. Tandis que le courage désigne quelqu'un qui agit malgré la peur. Vous savez que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est d'agir en dépit de la peur. Alors, celui qui est courageux, c'est quelqu'un qui va agir malgré la peur, en pleine conscience des risques ou douleurs que la situation peut occasionner. David était plus qu'un jeune homme brave. David était un jeune homme courageux. Alors, à tous les adolescents et adolescentes, à tous les jeunes adultes, sachez que vous n'êtes jamais trop jeunes pour laisser Dieu agir au travers de votre vie et d'influencer votre entourage. C'est ce que cette histoire nous enseigne. Alors, analysons le texte rapidement. Avant que je vous donne quelques questions à discuter, on va analyser rapidement le texte. Le premier point, les versets 1 à 11 décrivent le géant Goliath et la peur paralysante qu'il inspirait. Ces versets décrivent Goliath avec une précision impressionnante. La Bible nous dit qu'il avait environ 2,9 mètres. Vous savez ce que ça fait, ça, pour ceux de vous qui sont de la vieille école comme moi? Moi, j'aime mieux les pieds. Ça fait au-delà de 6 pieds, 6 pouces, la taille. Sa cuirasse, seulement sa cuirasse pesait au-delà de 60 kilogrammes. Vous trouvez ça difficile, vous, de traîner des sacs d'épicerie? Imaginez-vous traîner 60 kilogrammes sur votre torse comme faisant partie de votre armure. Ça, c'est à part de tout le reste. Il avait une épée, il avait une lance démesurée. En fin de compte, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Ça vise à inspirer l'intimidation et la peur. Le texte nous montre comment la peur peut dominer quand on regarde uniquement avec des yeux humains. Le verset 11 dans le chapitre dit « Saül et tout Israël furent terrifiés. » Saül, qui était le commandant en chef,
qui était censé d'être un homme courageux. En fin de compte, c'est un peu heureux. Saül et tout Israël étaient terrifiés devant ce personnage. En fin de compte, Saül et son armée, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'ennemi uniquement à partir d'une perspective humaine. Et quand on voit le combat dans lequel on est uniquement d'une perspective humaine, on est voué à la défaite. Personne ne percevait cette situation comme une opportunité d'intervention divine. Personne, sauf le petit jeune, le genou, sauf David. Parmi les milliers de guerriers qui étaient témoins des insultes du Philistin, seul un adolescent, seul David a eu le courage de saisir l'opportunité qui était devant lui. J'aime bien cette citation qui dit « Chaque génération a l'occasion de faire une différence, mais les personnes de celle-ci doivent saisir cette occasion. » Chaque génération. Tu sais, des fois, on dit « Oh, si seulement je pouvais vivre là, à telle époque. » Oubliez telle époque, là. Dieu permet que vous viviez à cette époque-ci. Chaque génération a l'occasion de faire une différence, mais il s'agit que les personnes saisissent cette occasion. Alors, ma question pour vous ce matin, pas pour la discussion, mais pour votre réflexion personnelle, quelle est l'opportunité devant toi que tu dois saisir? Quelle est l'opportunité devant toi que tu dois saisir? Et voici une leçon spirituelle. Le peuple de Dieu peut devenir paralysé lorsqu'il perd de vue la souveraineté de Dieu et ne voit que la menace humaine. Lorsque la seule chose qu'on voit, c'est la menace humaine, on peut facilement se retrouver paralysé. Les versets 12 à 30 décrivent comment David, ce jeune berger ordinaire, était en réalité un jeune homme qui était spirituellement lucide. D'être spirituellement lucide, ça n'a rien à faire avec votre âge. Je connais des gens qui ont des cheveux gris comme moi, qui sont loin d'être spirituellement lucides. Je connais des jeunes qui sont spirituellement lucides. Le récit nous dit que David arrive sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles, en fin de compte, de ses frères. Son père l'avait envoyé avec des vivres, avec de la nourriture, parce qu'il n'y avait pas de cantine et de cuisine de camp. À ce moment-là, chacun s'occupait de leurs propres vivres. Et son père l'envoie avec des vivres, puis il dit, va prendre des nouvelles de tes frères. David était loin de s'en aller sur le champ de bataille pour aller livrer bataille. Il s'en allait chercher des nouvelles. Toutefois, il a été indigné lorsqu'il entend Goliath insulter Dieu et provoquer les troupes israéliennes. Remarquez bien que David n'a pas créé l'opportunité, mais il a plutôt saisi l'opportunité. Il y a toutes sortes d'opportunités qui sont autour de nous, qu'on n'a pas à créer. On a juste à les saisir, Par la question que David pose au verset 26, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Il est évident qu'il ne voit pas la situation comme un conflit militaire, mais plutôt comme une insulte spirituelle à Dieu. C'est quand même étonnant que ce soit uniquement ce jeune berger qui exerce ce discernement spirituel devant cette situation. En fin de compte, David était un berger, on peut dire, simplement un berger à cette époque, mais il avait déjà commencé à développer son cœur de guerrier, son cœur de leader, son cœur de roi. Ce jeune berger avait été mis à l'épreuve devant le lion et l'ours qui avaient attaqué son troupeau. Et qu'est-ce que David avait fait? Il a saisi l'opportunité de défendre son troupeau plutôt que de se sauver. Vous savez, dans la vie, quand il arrive une crise, il y a ceux qui regardent la crise et qui disent « Ouais, je ne sais pas qui va se lever pour nous aider à passer au travers de la crise. »
Et au travers du groupe, il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui disent « Oh, hey, on devrait essayer ceci, on devrait essayer cela. » Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les leaders pendant que les autres sont assis et se demandent qu'est-ce qu'on doit faire? Les leaders, ce sont ceux qui se lèvent et qui essayent quelque chose. C'est pas qu'ils ont nécessairement la réponse. C'est pas qu'ils savent exactement ce qui doit être fait. C'est tout simplement qu'ils ont le courage de se lever, de saisir l'opportunité et de faire quelque chose. Alors, voici un point important concernant le discernement. David regarde la même situation que toute l'armée regarde. Sauf que lui, il regarde cette situation avec une perspective, on appelle ça en langage théologique, théocentré, qui veut dire qu'il place Dieu au centre de notre réalité. Alors, j'ai une autre question pour vous, pour votre réflexion personnelle. Avez-vous tendance à voir Dieu au centre de vos défis? Ou est-ce que vous vous voyez seul devant vos défis? Les versets 41 à 51 décrivent le combat et la victoire. Et dans ce texte du verset 43, nous constatons que Goliath méprise David. Il dit « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? » Regardez bien la réponse de David. Mais David déclare une vérité spirituelle puissante en répondant « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Je viens pas à toi parce que je suis plus fort que toi, que je suis plus capable. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Le cœur du récit est dans le verset 47 qui dit « Car le combat appartient au Seigneur. » Quel est le combat que tu es en train de livrer dans ta vie? Le combat appartient au Seigneur. David ne dépend pas sur ses capacités, mais il dépend sur la puissance de Dieu pour remporter la victoire avec une simple fronde et une pierre. David déclare que la victoire appartient à l'Éternel et non à ses capacités. J'aime le verset 48 où ça nous dit que David se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin. Et voilà que David lance sa première pierre et celle-ci pénètre dans le front de Goliath. Il frappe à la tête. Il frappe le point symbolique du contrôle de l'être humain. Et la menace pour Israël tombe face contre terre et c'est une victoire sur Goliath. Mon quatrième point au niveau de l'analyse de ce verset, les derniers versets 52 à 58 décrivent la victoire partagée et la reconnaissance. Tout le peuple, on voit en lisant l'histoire, se rallie au courage de David. Hey, ça faisait des jours, là, je pense que c'est 40 jours que la Bible a dit que le Philistin sortait et disait « Qui va venir combattre contre moi? » 40 jours. Qu'il provoquait l'armée, personne ne répondait. Et voilà que David répond. Ce qui était considéré comme étant impossible devient soudainement une réalité. Et le résultat est que la foi d'un seul, pas d'un grand homme, pas d'un homme aguerri, pas un roi, la foi d'un adolescent, d'un jeune homme, déclenche la foi pour toute l'armée d'Israël. Voici un principe spirituel. La victoire d'un croyant peut devenir un catalyseur de foi pour la communauté. Votre foi peut devenir un catalyseur pour déclencher la foi dans le cœur de ceux de votre entourage. Alors voilà que je vais vous donner 10 minutes. 10 minutes pour discuter à vos tables. Les deux questions que j'ai pour vous, que vous pourrez répondre ensemble, c'est quel est le Goliath que tu dois affronter en ce moment? C'est quoi le combat dans ta vie? C'est quoi le Goliath, l'ennemi que tu confrontes en ce moment? Et quelle armure de Saül
aurais-tu essayé de porter au lieu de faire confiance à Dieu? Parce que dans l'histoire, Saül dit, ben écoute, si tu n'es pas allé combattre Goliath, tu vas mettre mon armure. Et David essayait de marcher avec l'armure de Saül. C'était encombrant, ça ne fonctionnait pas. David dit, oublie tout ça, je vais prendre ma fronde, puis je vais y aller, moi, combattre. Alors, c'est quoi l'armure de Saül que vous essayez de porter au lieu de faire confiance à Dieu? OK? Alors, je vous donne 10 minutes. On revient à 11h10 pour les principes qu'on va découvrir pour être victorieux à combattre nos géants. OK, alors on reprend. Une des choses que j'aime, moi, avoir des discussions autour d'une table, comme vous êtes en train de faire, et que vous partagez vos Goliaths, vos défis, c'est que bien souvent, on pense qu'on est seul à vivre une situation et on réalise qu'il y en a d'autres autour de nous qui, en fin de compte, c'est pas nécessairement exactement la même chose, mais ils vivent des circonstances semblables où on a besoin de la grâce, une manifestation de la grâce, de la puissance de Dieu à se manifester semblable dans leur situation que dans la nôtre. Mais moi, je trouve ça encourageant d'avoir des discussions comme ceux-là. Alors, voici 5 principes que je vais partager avec vous pour vous aider à surmonter vos géants. Le premier, c'est vois avec les yeux de la foi et non pas les yeux de la peur. C'est basé sur le verset 26. J'attire votre attention à ce verset qui dit « David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Pas juste qu'il insultait l'armée, mais il insultait l'armée du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer de ce texte? La première chose qu'on voit, c'est le contraste frappant où David ne voit pas un géant, mais un incirconcis, un homme sans alliance avec Dieu. Alors, il voit le géant d'une manière différente que les autres. Deuxièmement, là où Saül et Israël voient un obstacle insurmontable, David voit une opportunité pour Dieu à se glorifier. C'est un peu comme le malade dans le Nouveau Testament où ce qu'il dit, mais qui a péché? Ses parents? C'est lui qui a péché. Et c'est quoi la réponse? Cette maladie n'est pas pour sa mort, mais c'est afin que Dieu soit glorifié. David voyait une opportunité où Dieu pouvait être glorifié. Et comme je vous dis au début, des milliers de guerriers qui l'entouraient entendaient ces insultes quotidiennes du Philistin, mais pourtant, c'est seulement David qui a eu le courage de saisir l'opportunité. David se rappelle que cette bataille n'est pas celle des hommes, mais c'est la bataille de l'Éternel. Et il fait confiance à Dieu pour lui accorder la victoire. Vous, est-ce que vous faites confiance uniquement à vos avocats dans le conflit dans lequel vous êtes? Ou est-ce que vous faites confiance à l'Éternel pour vous accompagner et vous accorder une victoire? En fin de compte, David interprète ce conflit à travers de sa compréhension de l'alliance entre Dieu et son peuple. En dépit de son jeune âge, il fait preuve d'un discernement spirituel, comme nous avons dit, qui se repose non sur la taille du problème, mais sur la nature de Dieu. Ah, il était sage pour un jeune de 15 à 17 ans. Il y avait une sagesse qu'il avait développée. Nous constatons qu'il était lucide. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui, aussitôt qu'il arrive quelque chose de difficile autour d'eux, là, ça n'existe pas, c'est pas là, c'est vraiment pas là, là. On fait du déni. Il n'a pas fait de déni, lui, là. Il n'a pas fait de déni face à la menace qui était là. Il était très lucide concernant l'existence du danger, mais sa vision est influencée par sa confiance totale en Dieu pour le délivrer de celui qui méprise son Dieu et l'armée de Dieu. Alors, quelle est l'application spirituelle pour nous? Quand tu vois ton géant, que vois-tu? Que vois-tu? Souviens-toi que la peur te fait voir la taille de tes dettes
au lieu de la provision de Dieu. L'ampleur de ton échec au lieu de la grâce pour t'en faire sortir. Les conséquences tragiques de la menace plutôt que la main protectrice de Dieu. La peur t'éloigne de Dieu. En revanche, ta foi te fait voir la fidélité de Dieu, sa fidélité passée, sa promesse qui est présente et la victoire future qu'il va t'accorder. Le deuxième principe, c'est celui ne permet pas aux autres de définir tes capacités. Tu ne peux pas aller te combattre, au verset 33. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne concernant le regard des autres? Le récit démontre que Saül regarde David et le juge selon les apparences. Écoutez bien ce que je vais vous dire, selon son état d'âme. Quand les gens vous regardent, ils vous regardent avec leur état d'âme. Ils analysent votre situation avec les lentilles de leur état d'âme. Quand les gens sont peureux, ils vont regarder toute opportunité qui exige de l'ardiesse comme étant « Oh, c'était bien trop un gros danger pour toi. » En fin de compte, ils sont en train de faire du reflet. Ils vont projeter sur vous ce qu'eux-mêmes vivent. Alors, attention. Attention à qui vous cherchez conseil. Attention à qui vous accompagne dans vos défis. Souvenez-vous du verset 11. Saül et tout Israël furent terrifiés. Saül manque de discernement et il interprète la situation à partir des lentilles d'un peureux. Il croit que David est trop jeune, qu'il manque d'expérience militaire. C'était vrai qu'il manquait d'expérience militaire. Et donc, son verdict est « t'es incapable de faire ça ». Mais qu'est-ce que le texte nous enseigne? Le texte nous enseigne que la parole humaine limite, mais la parole de Dieu libère. Le texte nous enseigne que l'une des forces de David est qu'il connaît son identité en Dieu, même si les autres ne la reconnaissaient pas encore. David savait qui il était. David connaissait les expériences qu'il avait vécues avec Dieu. Il savait que Dieu allait le protéger. Es-tu convaincu de ton identité en tant que fille et fils de Dieu? Au sein de ton combat, es-tu convaincu de ton identité? Alors, quelle est l'application spirituelle pour nous? C'est bien simple. Quelle est la voix qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas prêt, que tu es trop vieux, que tu es trop jeune? Moi, j'ai tout entendu ces affaires-là. Tu es trop faible. C'est quoi la voix là, qui te dit ces choses-là? Se peut-il que tu es limité dans tes réalisations parce que tu portes encore une parole qui t'a enfermé, une parole qui te garde prisonnier dans une fausse identité? Pas ta vraie identité. C'est une fausse identité. C'est une identité que les gens ont créée pour toi et on te garde captif dans cette identité. Wow! Alors voici ce que je t'invite à faire. Identifie cette voix humaine qui t'a limité. C'est la voix d'un parent, la voix d'un professeur, la voix même d'un pasteur, la voix d'un collègue, même des fois, c'est nous-mêmes. C'est nos propres insécurités, notre pauvre image de soi qui nous donne toutes sortes de paroles qui nous gardent limités. Alors, identifie la voix. Ensuite, confronte cette voix avec la parole de Dieu pour ta vie. Réponds à cette voix avec la parole de Dieu pour ta vie. David avait la conviction, dans le psaume 139, on lit David qui dit « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Waouh! Je sais pas, j'ai le fruit du hasard. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Peu importe de quelle manière vous avez été conçu, savez-vous quoi? C'est Dieu qui vous a tissé dans le ventre de votre mère. Et Dieu avait une mission pour vous. Troisièmement, il faut choisir de croire Dieu plutôt que de choisir de croire l'être humain. Alors, je vous laisse avec un conseil. Tu ne peux pas empêcher les autres de te sous-estimer,
mais tu peux refuser de les laisser t'enfermer dans leur perception, car ta valeur est définie par l'appel de Dieu sur ta vie et non la vie des hommes. Troisième principe, appuie-toi sur tes expériences passées de la fidélité de Dieu. Ah oui, mais je ne veux pas d'épreuves. Tu ne veux pas d'épreuves, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu veux une petite vie, là, sur la plage, au soleil. Tu vas certainement te retrouver avec un coup de soleil. Mais tu n'apprendras pas grand-chose dans la vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, de la même manière que Jésus a appris au travers de ses souffrances, de la même manière, nous, on apprend au travers de la souffrance, au travers de l'épreuve. Alors, appuie-toi sur tes expériences passées de la fidélité de Dieu. Le verset 37 dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Si David n'avait jamais affronté l'ours ou le lion, David, sans doute, n'aurait pas confronté Goliath. Ce texte, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que notre foi doit reposer sur des faits et non sur des émotions. « Ah, bien, je me sens pas fort aujourd'hui. » Tu sais quoi? Si tu te sens pas fort aujourd'hui, tu seras pas fort. Je te le dis tout de suite. « Ah, je me sens vraiment mal aujourd'hui. » Tu te sens mal aujourd'hui? Ben, tu vas être mal aujourd'hui. OK? À un moment donné, il ne faut pas se fier juste à nos émotions. Il ne faut pas déclarer seulement nos émotions. Il faut déclarer des faits. David avait déjà mis sa confiance à l'épreuve et il avait passé le test. Dieu l'avait préparé. Même à son jeune âge, Dieu l'avait préparé pour éventuellement affronter cette bataille avec Goliath. Sachez que Dieu, dans sa grande sagesse, mes amis, ne nous lance pas dans des aventures insensées, téméraires et imprudentes. C'est la raison pour laquelle Dieu développe notre cœur de guerrier avec nos expériences quotidiennes. L'épreuve vient. Seigneur, aide-moi à apprendre de cette épreuve. Aide-moi à voir ta gloire au travers de cette épreuve. Qu'au travers de cette épreuve, que vous puissiez voir la main de Dieu et avoir une histoire auquel vous allez pouvoir vous référer et dire « J'ai vu Dieu se manifester ». Quelle est l'application spirituelle? C'est un fait que quand la peur vient, le doute t'envahit. Alors, tu dois te souvenir. Quand la peur vient, tu dois te souvenir. Tu dois repasser dans ton cœur ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dans une autre situation où tu as vu la main de Dieu. Et quand la peur vient, puis que la peur veut t'influencer en disant « Non, ça ne marchera pas, là, ça ne marchera pas. » là, d'être capable de dire « Oh, mais attends, là, je me souviens d'un moment où Dieu est venu à mon secours. » Où j'ai vu la main de Dieu, où j'ai vu la providence de Dieu, où j'ai vu la grâce de Dieu se manifester. Sachez, mes amis, que votre passé est rempli d'empreintes de sa fidélité si vous avez passé au travers des épreuves. Alors, le souvenir de ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé est devenu, en fin de compte, une confirmation prophétique de ce que Dieu allait faire pour lui en ce moment. Le quatrième principe, c'est n'imite pas les stratégies humaines. Marche selon ta mission de vie. Au verset 40, nous lisons, « David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, et il s'en débarrassa. » Alors, dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit David qui essaie de porter l'armure de Saül, mais il comprend vite que cette armure n'est pas faite pour lui et que ce n'est pas, en fin de compte, la bonne stratégie divine pour affronter son défi. Alors, David rejette cette stratégie humaine et qu'est-ce qu'il fait? Il va placer sa confiance dans la simplicité et sa foi en Dieu pour intervenir en sa faveur.
Même si la stratégie d'affronter un géant avec une fronde et une pierre semblait complètement insensée, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le combat, c'est un combat différent que ce que tous les autres voyaient. Alors, quelle est l'application pour nous? Il est important de ne pas se comparer à ceux qui prêchent mieux, à ceux qui chantent mieux, à ceux qui dirigent mieux, à ceux qui font, que nous, on croit qu'ils font mieux que nous. On doit identifier ce que Dieu nous a déjà donné. Qu'est-ce que Dieu a déjà déposé dans votre vie en répondant à des questions comme « Quel est mon don? Qu'est-ce qui passionne mon cœur? Quel est le sujet? Quel est le message qui m'interpelle? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce qui résonne en vous? » On l'identifie et ensuite, on offre à Dieu ce que nous avons, même si c'est aussi simple qu'une fronde et une pierre. Oh Seigneur, je n'ai pas grand-chose pour affronter, pour participer à tel projet, pour faire ceci, pour faire cela. Je n'ai pas grand-chose. Oui, mais prends-les et offre-le à Dieu. Ah, j'aime cette parole de Gédéon, où ce que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, prends ce que tu as et avance. Agis, agis. Attends pas d'en avoir plus. Prends ce que tu as et agis. Mes amis, la puissance ne vient pas de notre imitation des autres autour de nous, mais de la fidélité dans les petites choses que Dieu nous a confiées. 5e et dernier principe, déclare la victoire de Dieu avant même de le voir. Au verset 46, nous lisons « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Il n'avait rien fait encore. Il est en train de courir vers Goliath. Il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera en mes mains et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Wow! C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce qu'on espère. » Donc, si tu l'espères, tu ne le vois pas. Right? C'est de l'espérance. Aussitôt que tu le vois, c'est plus de l'espérance, là. Alors, c'est d'être sûr de ce qu'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et David regarde Goliath et dit, aujourd'hui, je te le dis, là, l'Éternel te livrera entre mes mains. David fait une déclaration prophétique avant même que la bataille ait lieu. Il déclare avec vérité la victoire qu'il est à venir, non à cause de ses capacités, non à cause qu'il s'appelle David, mais à cause du nom du Dieu vivant qu'il sert. Quelle est l'application spirituelle de ce principe? Trop souvent, mes amis, nous attendons de voir pour croire. « Oh, Seigneur, donne-moi quelque chose, là, aide-moi à voir. » Ah oui, on veut voir avant de croire, mais Dieu nous appelle à croire avant de voir et de parler avec foi et non selon la vue. Alors voici une application concrète. Identifie une situation dans ta vie, une situation difficile. Deuxièmement, déclare à haute voix ce que tu es convaincu que Dieu dit à ce sujet. Déclare. Ça peut être des versets comme « Dieu combattra pour moi »,« C'est la bataille de l'Éternel »,« Je ne suis pas seul »,« Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu ». C'est quoi la parole qui s'applique à ta situation? Et déclare à haute voix cette parole et répète-le jusqu'à ce que cette vérité prenne place dans ton cœur. En conclusion, mes amis, David n'a pas gagné parce qu'il était plus fort. Il a gagné parce qu'il savait que Dieu était plus grand et plus puissant que le géant devant lui. Ta grandeur n'est pas dans ta taille, mais dans ta confiance en l'Éternel. Ta grandeur n'est pas dans ta taille, mais dans ta confiance
en l'Éternel. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'est jamais trop petit quand Dieu est dans notre camp. Alors souviens-toi de cette parole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Saisis, lève-toi, saisis l'opportunité que Dieu t'accorde. Tu dis, oui, mais je ne l'ai jamais demandé. C'est bien correct. C'est toi qui es là. Et si toi, tu es là et que toi, le Seigneur te donne le discernement de voir ce qui est en train de se passer, c'est parce que c'est toi que Dieu veut utiliser. Que tu l'aies demandé ou non. On n'a pas juste les choses qu'on demande dans la vie. OK? Moi, j'ai vécu bien des choses que je n'ai jamais demandées. Alors, saisis l'opportunité que Dieu t'accorde pour l'avancement du royaume de Dieu et souviens-toi que le combat est celui du Seigneur. Pendant que je prie, j'invite l'équipe de louange à venir qui va nous conduire dans un chant pour terminer notre réunion ce matin. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta fidélité. On ne se prend pas pour quelqu'un d'autre ce matin. On a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments qui viennent se brasser dans nos pensées, dans notre esprit, et toutes sortes de souvenirs qui peuvent venir, qui veulent nous limiter dans ce que toi, tu veux faire en nous et au travers de nous. Alors, ce matin, on veut saisir. On veut saisir les principes qu'on retrouve dans cette histoire. On veut premièrement saisir l'opportunité. Au lieu de se reculer et fuir ce qui peut nous sembler difficile, on veut l'affronter comme David l'a affronté. On va courir vers la menace dans le nom de l'Éternel, avec la grâce de l'Éternel. Non à cause de notre puissance, de notre sagesse, mais parce qu'on est des fils et des filles de Dieu et parce que toi, tu te soucies de nous et parce que toi, tu veux nous utiliser pour l'avancement de ton royaume. Alors, Seigneur, on va foncer vers les opportunités, sachant que la bataille t'appartient. Le combat, la lutte est la tienne. Sers-toi de nous, sers-toi de notre fronde, sers-toi de notre pierre, de nos petites pierres, Seigneur. Sers-toi de nous avec ce que tu nous as donné. La bataille est à toi. C'est à toi, Seigneur, de nous accorder la victoire dans le nom de l'Éternel. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.